Bonjour. Je sais plus si on est jour 23 ou jour 24. Je ne sais pas où est mon belette pour savoir. Le studio ressemble toujours à ça. Donc on va ranger. Aujourd'hui on a quand même pas mal de choses à faire, donc ça serait bien que je retrouve mon calepin pour le noter. Il faut qu'on fasse les commandes de la boutique et commandes Vinted, que je les expédie, c'est mieux. Ce soir du coup on a la partie 2 de la bataille de Gaulle. Ça serait bien que je range. Et j'ai un peu de repassage à faire. Calme-toi! Sachant que là, je voudrais faire mon setup ASMR pour avoir le décor derrière. Là, il y aura mon setup gaming. Je sais pas ce que je fais de mes meubles déjà, donc à partir de là... Ça fait un peu moins de 2 heures. J'ai ramené la chaise. Le bureau est à peu près setup. J'ai inversé plein de trucs. J'ai placé le bureau là. Et du coup, c'est vachement bien parce qu'en fait, lui, il fait pile poil la hauteur des tréteaux. Donc en fait, la plaque, j'ai pu la poser dessus. Donc il y a un tréteau sous l'ordinateur. Ici, le support. Et le tréteau ici avec le petit meuble que j'ai avancé. Et donc l'idée, c'est que celui-là, je puisse le virer en mettant des cales ici. Et j'aimerais bien en avoir un deuxième comme ça parce que c'est vraiment pratique. Là, j'ai fait mon setup ASMR avec mes carnets de coloriage et du coup là-dedans je vais mettre que mes affaires ASMR. Mon petit setup gaming avec à terme la possibilité de mettre un deuxième écran. Voilà, et la webcam sera là pour que du coup les gens aient et l'aquarium et le mur à paillettes. Et donc là je suis en train de ranger la paperasse. J'ai mis du coup tout ce qui va être stylo, papeterie, enveloppe budget, mes carnets et mes trucs, mon matos informatique. Sachant qu'il n'y a évidemment pas tout. Et j'étais en train de me dire que j'allais à terme virer les 2 grandes étagères parce qu'elles gâchent tout le mur paillettes pour en prendre des moyennes qui s'arrêteraient à cette hauteur-là et en mettre sur toute la longueur. Comme ça, je pourrais mettre de la déco à l'arrière sans gâcher tout le mur à paillettes, tu vois. Tu vois ou tu vois pas? Non mais je suis sûre tu vois. Tout à l'heure j'ai paniqué et tout, j'étais en train de chercher Paps et tout, je l'appelais, je suis allée le chercher partout, dans toutes les pièces et tout. Et Vlatipa, qu'il a recommencé à se cacher là-haut. Ça va mon cœur? Tu nous fais coucou? Ça va mon amour? Il est trop mignon. Je suis sans voix. Attendez, je suis Prom d'Agému. Mais Molly, ils ont fait des bébés. Qu'il est tout, regardez. Il y a des petits bébés. Ils sont où les autres? Regardez, il y en a un là. J'en ai vu 3. Et regardez, il y en a 2 là. Fais le focus par contre, on veut voir les bébés en fait. Il y en a un qui est caché là-bas, là. Oh, petit cœur. Il a un gros... Oh, lui, il a un pattern trop mignon. Oh non. Il y a des bébés. Mais c'est même pas des adultes. Je vous jure, je suis retournée voir ma copine qui me les a donnés. Et vraiment, ces Molly, ils font le double de la taille des miens, quoi. Mais c'est sûr, elle avait vraiment un gros bide, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle, là, notre grosse mère, là. Oh non, ils ont fait des bébés. Ils ont fait des petits bébés. Oh, je meurs. Ils sont tellement adorables. Par contre, ça va être la merde, du coup, là, si je fais pas le deuxième aquarium. Oh non, mes petits cœurs d'amour. Petit pitchoun. Oh non, ils sont trop craquants. Et vous nous faites des bébés, vous dites rien, quoi. Oh non, mais je craque. Mais il y en a partout. Oh, je suis émue. Oh, j'ai des bébés. J'ai des petits bébés Molly. Bon, c'est des petits consanguins par contre, hein, parce que... Ils sont soit entre frères et sœurs, soit entre cousins, donc... Oh non, mais je meurs.
ils ont fait des pipis. Mais en plus que ils sont pas si petits que ça, donc c'est que ça fait un moment qu'ils sont là et je les ai pas du tout vus. Parce que là, ils font déjà bien 1 centimètre. Hein. Donc c'est que ça fait un moment qu'ils sont là. Je suis pas très observatrice. Hein. Oh non, mais ils sont accouchés. C'est exceptionnel, les gars. Genre, je m'en remets pas. J'ai des bébés. D'autres que mes... Enfin, je veux dire, parce que mes Molly, je les ai adoptés. Donc c'est pas que je les aime moins, c'est juste que je les ai eus, ils étaient déjà grands. Et là, ils sont tout petits. J'ai petit cœur d'amour. Bon, en même temps, vu la pampa que c'est, tu m'étonnes que je les ai pas vus, quoi. Séance à 20h35. Il est 20h24. Je suis sûre d'être arrivée avant maman. Bon, par contre, j'ai encore rien glandé de ma journée. Déjà, je me suis réveillée à midi. Il faut vraiment que je me recale, il faut que j'arrête de faire des siestes et tout. Et du coup, à part le rangement de 2 heures, après je me suis arrêtée pour manger. Après j'ai lu, après j'ai fait une sieste. Et après j'ai glandé, j'ai continué de lire. Je crois que j'ai lu 3 ou 4 heures aujourd'hui, les gars. Je suis arrivée à une partie de Sub-Zero qui était très intéressante. Je suis gavée en retard sur Sub-Zero, donc cherchez pas. Je vais pas vous spoil. Mais ouais. Par contre, ça m'agace parce que je trouve qu'il y a plein de webtoons qui sont pas ouf sur Webtoon. Oh, bonjour, merci. Je vais me faire faucher. En fait, il n'y a que 3-4 webtoons qui, pour moi, par rapport à mes goûts, valent vraiment le coup. Et en même temps, j'ai la flemme d'aller sur d'autres applis. Je sais que j'ai un compte sur Dailytoon, je crois. Et qu'il y avait une histoire qui me plaisait bien. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était La Sainte et le Dragon, ou un truc comme ça. Et c'est une princesse qui arrive à retourner dans le passé et qui veut sauver l'homme qu'elle aime, en gros. Et je trouvais ça vachement bien, mais je crois que c'était payant. Donc j'aurais la flemme de m'y remettre là. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'ai téléchargé pour lire... J'ai téléchargé Webtoon il y a quelques années pour lire Sirène Lamante. Parce qu'ils avaient récupéré les droits. Et en fait, aujourd'hui, Sirène Lamante c'est fini et c'est payant. Et ça me coûterait 75 balles d'acheter tous les chapitres. Flemme. Gang un peu. T'as quoi là sur toi? Là, là-dedans, tu décraves pas mal, je te jure, là-bas. Au moins 2 petits 20 grammes. Bien comme. Je sais pas s'ils comprennent, moi je comprends rien. Ton ressenti post-séance? Faut que j'aille à la salle. Le rapport. Le rapport. Non, c'était exceptionnel. Vraiment. Ça va? Claque. Tu m'as fait super peur. Non, exceptionnel, franchement. Failli détruire la porte. Dinguerie. T'aurais couru, il t'aurait pas rattrapé. Ouais, j'avoue, moi je cours vite en plus. Et j'aurais dit que je te connaissais pas et c'était règle. Barnac frère et sœur, donc bon. Non, mais ça se voit pas. Mais ouais, non, exceptionnel, franchement. T'as pleuré Un peu, ouais. Sur la partie où le poète lisait son poème là sur la liberté et tout. Ouais, où il montre des vraies images et tout, ouais, c'était pas mal. c'était émouvant. Non, le film était incroyable. Ouais. Viens donner ton avis là, à la caméra parce que là j'ai l'air con. Non, moi je suis le cadreur, moi. Bah cadre alors. Connard. Oui mais moi c'est bon, j'ai dit ce que j'allais dire, que je suis émue, que j'ai pleuré, que les acteurs ils étaient exceptionnels, que le film était magnifique. Enfin le taf monumental qu'il y a eu sur ce film, même si Les acteurs s'en foutent, hein. j'avais pas réalisé sur le premier mais sur le deuxième, tu te rends compte le taf des maquilleurs est exceptionnel quand ils sont dans le désert et tout, quand ils ont les plaies ou... Le mec qui s'est fait arracher le bras dans le premier film, tu te rends compte le taf de fou qu'il devait y avoir dessus. Je trouve qu'il avait pas de bras le mec, hein, l'acteur. Oui, mais quand même, t'as tout l'arrachage qui a été fait, qui était exceptionnel, quoi. Vraiment, c'est un taf de dingue. Et Les acteurs étaient incroyables. Hein. C'est ouf de se dire le casting qu'ils ont eu. Ça me fait remettre ma vie en question et je me dis, putain, j'aimerais tellement participer à des projets d'une telle ampleur qui ont autant de sens et tout. Non, mais ce qui est ouf, c'est de se dire que c'est un film français. Ouais. Il n'y a jamais eu de film français qui était aussi grandiose que ça. Il n'y a pas beaucoup de films que j'adore le cinéma, il n'y a pas beaucoup de films dans ma vie que j'ai vus qui m'ont procuré autant de sensations, autant d'émotions. C'était
vibrant. Bon, c'est évidemment vibrant parce que c'est notre histoire, Bah oui. l'histoire de France, mais aussi l'histoire de notre famille. Et c'est ouf, quoi. C'est là que tu te remets en question et tu te dis, il y a quand même des gens qui crachent sur la France? Ouais, c'est pour ça, tu vois. Mais c'est des gens qui connaissent pas l'histoire. Non, c'est des gens qui comprennent pas vois, l'histoire. Au niveau mondial, toutes ces personnes, même tous les pays d'Afrique et tout, qui auraient pu s'en battre les couilles. Et qui sont venus, et qui se sont battus, et qui sont morts pour nous, pour notre liberté à nous. Tu vois, et on les a oubliés. Incroyable. Bon, et ça met un petit peu aussi l'accent sur les Américains qui... Moi, je la connaissais pas l'histoire, tu vois. Ah, mais ils ont tenté de nous... Mais tu savais pas? Fait une fausse des faux billets, une fausse monnaie, qu'ils avaient essayé d'annexer la France, ça, tu vois. Bon, mère, viens ici. On s'en fout. Viens à la caméra ton avis sur Un film extraordinaire que je recommande à tout le monde. Ouais. Enfin, 2 films extraordinaires. La bataille de Gaulle. J'écris combien de temps le Il a fait 2 fois 2h30, je crois. Un peu plus long, ouais. Un quart d'heure de plus. Ouais, donc 3 heures. Ouais. Plus. Donc on a regardé 6 heures de film en 2 jours. En 2 jours. Un exploit. C'est du jamais vu. Hein. Je suis Non, bouche mais bée. un film, non, très très bon film. Sûrement. Après, il faut lire De Gaulle maintenant. Il faut lire ses mémoires. De Gaulle, ouais. C'est un mec incroyable. Ah, mais c'est un mec. Sacré personnage quand même. Oui, Mais- les Un moustiques ne visionnaire. piquent pas de Gaulle. Oui. C'est un visionnaire. Ah non, mais... Non, mais quand tu sais. Mais il a cru à son truc et heureusement qu'il croyait en lui. hein. Ah non, mais enfin, c'est plus que ça. Je crois qu'il y a un personnage, on a pas assez parlé, Jean Moule. C'était à la fois un militaire en père et c'était un fin politique. Finalement. Il a senti tout. Alors qu'il voulait pas faire de politique. Il savait. Enfin, Et donc Jean Moulin est mort. Ah bah oui, bah oui, Lui, il a été exécuté. Jean Moulin s'est fait torturer. il s'est fait torturer. Et il a Ouais, rien mais tu sais, lâché. j'avais espoir que... J'avais espoir. Non, Moi, j'aime bien les histoires qui finissent bien, donc j'aime bien quand personne ne quand meurt. tu finis à la Gestapo, tu sors pas vivant. Mais par contre, leur tenue à la Gestapo, tu sais, quand ils sortaient des voitures noires. Mais ils étaient tous tellement stylés. Moi, je sors de ce film, la seule morale, c'est je veux un manteau long à la De Gaulle, je veux une veste courte à la Leclerc. Voilà, c'est tout. Moi, c'est- Je ne sais pas où je vais les trouver, Je veux la tenue à De mais je Gaulle. les veux. Est-ce que vous avez fait attention à la gestion de De Gaulle? Tout le temps droit. Bah oui, Quand bah en il plus, marche, le mec, il était immense. Il en impose. Hein. C'est sûr Ouais, que c'est ça quelqu'un fait- qui avait. fait Non, deux mais mecs, c'est hein. quelqu'un qui avait de la dignité, qui avait du corps, qui avait un amour-propre bien placé. Ouais. Et puis des valeurs. Et valeurs. Et tu te rends compte que finalement, Il s'est assis sur elle. ouais, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est quand même qu'il a gagné Il a été en intègre, n'ayant jamais... jusqu'au bout. Il ne s'est jamais renié. Oui. Jamais. C'est ouf, hein. Il n'a jamais accepté la Là où tu vois que compromission. tous les autres militaires... On traverse Merci. Il n'a jamais accepté. Que tous les autres militaires te disent pendant les 6 heures de film, oui, il va falloir faire des concessions. Non, je ne ferai aucune concession. Et il a gagné. Mais là, c'est le sens politique qui parle. Il avait parfaitement compris le jeu des Américains et il savait que c'était sans issue. Dès lors que tu pactisais avec les Américains te prenaient dans leur griffe. Oui. Ouais, c'est Tu n'avais plus aucune marge de manœuvre. Bah regarde Churchill, il y a plein de moments où il te dit bah je peux rien faire, faudra Mais que tu Churchill, vois avec les Américains. Mais Churchill, il lui a dit, de toute façon, quand il faudra choisir entre l'Europe et Je choisirais Et les l'Amérique. Américains. les États-Unis, je choisirai les États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. De Gaulle doit à Churchill le fait d'avoir quand même cru En la lui, France. Et Churchill était Enfin, il y a tout passionné un de la pan de France. l'histoire où, je sais, Anthony, Anthony, au début du film, Anthony ne croit pas du tout en De Gaulle et, après- Churchill y croit. et après, Et à la c'est- suite, Oui, Churchill c'est- arrête de croire en De Gaulle et c'est Anthony qui c'est le soutient. Anthony qui le soutient. Ouais. Mais parce qu'à chaque fois qu'ils ont vu De Gaulle en face d'eux, De Gaulle arrivait à leur changer Ah, les idées. Parce que, c'est-à-dire qu'après, ils avaient chacun leur vision. C'est pour ça que dans un gouvernement, un homme politique, il doit être bien entouré. Ouais. Tu fais pas la Julien, politique elle a tout seul. tout. Hein. Voilà. Ouais. T'as le nez dans le guidon quand t'es Premier ministre. Enfin, quand tu t'es vois quand même président. que tous les hommes qui ont entouré De Gaulle, ils l'ont énormément soutenu parce qu'il ne serait pas arrivé sans Oh, eux. mais je peux te dire que Mais, Pompidou... mais il les a Pompidou- pas beaucoup écoutés. Hein. Non, mais De Gaulle, quand son dernier mandat présidentiel, Pompidou n'a pas été tout à fait totalement... Attends, je vais chercher une carte. Va chercher ta carte. Elle ne finira pas sa phrase. On en parle de Leclerc au Raffarmi. Oh mais par le contre, GOAT. mais oh là là, mais cet acteur, mais je le pécho tous les jours. Arrête, mais t'es fou mes suspensions. Mais laisse ma voiture. Tu sais que si je veux, je peux la soulever là, si je veux, genre comme ça. Ah, je redessine. Non. Schneider, il est avec Virginie et... Ah merde. Oh la déception, mon petit cœur qui se brise.
Mais lui, je suis sûre que je l'ai déjà vu, mais dans quoi, je ne sais pas. Bah, c'est un grand acteur. Ah là là. Il a Ouais, tourné pas mal de films. Il est assez jeune. Hein. Non mais maman, Tira, on a de la chance. c'est excellent qu'on arrive à faire encore des films aussi bien français. Habituellement, quand on regarde des films qui sont bien, c'est Je plutôt pense américain, qu'un film coréen. quand même sur l'histoire de la France et de Gaulle. Qui a été fait par des Français, ça Heureusement, pouvait pas être mal fait. Voilà, heureusement que voilà. Oui, mais tu vois, Non, ça, le ça film pourrait est être un film qui passerait bien dans le monde. Genre ça pourrait être un film qui Bah, pourrait écoute, être connu mondialement. Partout sauf aux States, probablement, mais Oui, parce que là, les Américains, ils on voit prennent leur tarif. jeu, quoi. On Oui, voit mais c'est la clair sur réalité le- aussi. Mais c'est la réalité aussi. C'est la bien réalité sûr. aussi. Mais c'est pour ça que ce film, il tombe au bon moment. Churchill le dit très bien à la fin, quand il est reçu par De Gaulle. C'est la politique. Chacun va où Ouais. ses intérêts le conduisent. Puisque De Gaulle, je préfère m'arranger avec les plus forts plutôt De qu'être Gaulle sur la route. pensait capitaliser sur ce qui s'était passé avec Churchill pendant la Seconde Guerre en proposant une alliance. Oui, mais qui un va se axe. faire au final, c'est l'OTAN. Non, c'est pas ça. Ah non, l'OTAN c'est les États-Unis. Non, mais par l'Europe contre, va être Par créée. contre, qui résonne parfaitement avec ce qui se passe actuellement. La France et Je suis sur mes l'Angleterre. phares. Depuis tout à l'heure, je roule sur mes phares. Aucun problème, tout va bien. Bravo, sœur, bravo. Allez, moins retrait de permis. Franchement, ça te fait perdre des points de permis de rouler sans tes phares? Bah oui. Tu peux tourner. T'as pas le droit de rouler sans Non, il y a vraiment un sens interdit, maman. Regarde là, le mec qui a roulé avec un phare là en face de nous, la voiture rouge, il a pas le droit de Bah non, rouler. mais c'est grâce à lui que j'ai réalisé que je roulais sans mes phares. Je suis en mode, lui, il a pas peur qu'on le voit pas. Bah, je crois que j'ai rien à dire sur le sujet. Au feu, tu tournes à droite. Hein. Ouais. Oui, mère. Au feu, les pompiers. La maison qui brûle. Non, un film vibrant. Ouais, Ah, tous les personnages sont ils sont forts, super hein. attachants. Ouais. Ah là là, le plombier, mais quelle goutte. On en a pas beaucoup Comment il parlé. s'appelait Blaise? Ouais, Oh, Blaise. le giga crack Mais Blaise. vraiment. Oh là là. Il a la gueule de l'emploi, mais serviable. Mais Il est putain, tout mais mimi. le cœur qu'il sur a. la main. quoi. Ah là là. Oh là là. T'as envie de lui faire un câlin tout au long du film, on va pas se mentir. Je suis plombier, vous allez répondre au téléphone. Quoi? Mais- Laissez-moi rentrer Tu chez sais, moi. moi ce qui m'a fendu un peu le cœur, c'est le fait qu'il lui serre pas la main une seule fois dans le film, en mode genre pour être reconnaissant, quoi. Tu vois, juste un Oui, petit mais acte de il est- reconnaissance. Oui, mais à il sa le façon. sait, ouais. Il le sait. l'estime à Oui, sa mais façon. un petit truc, tu vois, une série d'amis, un Moi, petit ce que cadeau. je trouve fort, c'est que le film fait passer beaucoup de messages par Blaise. Comme par exemple le moment où De Gaulle hésite à rentrer dans la pièce et où Blaise est tout souriant de le voir. Et Blaise comprend la gravité de la situation alors que De Gaulle a rien dit. Et il y a plein de... Enfin, c'est un personnage humoristique qui est là pour amener un peu de légèreté. Oui, Mais qui au final est super important à plein de moments. C'est lui qui fait passer les messages.